Westerlo, lui, eh bien, se contente de défendre, reste basé sur ses sas. Le 11 de départ de Felice Mazzu. A priori, on partira sur une défense à 4. Monsieur Willems place donc à ce choc clairement entre unionistes et campinois. On espère voir du spectacle. On sait qu'il y a énormément de qualité dans ce championnat. La D1B ne cesse de nous impressionner avec déjà l'ouverture du score. Et bien voilà, il n'aura pas fallu attendre plus d'une minute. Après 12 secondes seulement, Westerlo ouvre la marque. Ça a été hyper rapide. À Bob Peters, alors que c'est une équipe qui a tellement de difficultés à marquer, eh bien non. Après 12 secondes seulement, parfaitement servi par Turdirks, le 1-0 est planté par Westerlo. C'est évidemment idéal. Après ce but, on le rappelle, si vous nous rejoignez un petit peu en retard, encaissé après 12 secondes seulement et marqué par le Turc Sitchek. Il faut immédiatement répondre. La voici, la réponse via Kasper Nielsen, titularisé par Felice Mazzu, lui qui remplace Sigurdarsson. Il était dans son effectif et ça se vérifie immédiatement. La réponse après 9 minutes de jeu, l'Union Saint-Gilloise qui égalise déjà. On n'avait pas vu de but lors du match aller, on en a déjà 2. Et les joueurs de Bob Peters qui restent particulièrement haut sur l'échiquier pour gêner la relance. Mais attention, on se fait prendre dans le dos. Nielsen pour un nouveau face-à-face. Il sert son partenaire Van Zer. Et c'est la balle du 1-2 en faveur de l'Union Saint-Gilloise. Après son triplé inscrit face au Club Next. Le week-end dernier, il récidive. Van Zer avec un nouveau but. Cette fois-ci face à Westerlo, c'est son 8e de la saison. La réaction de l'Union Saint-Gilloise est extraordinaire parce que malgré ce but encaissé après 12 secondes de jeu, les Bruxellois parviennent à réagir, à garder la tête haute et à revenir déjà dans la rencontre pour mener 1-2 après 10 minutes de jeu. C'est incroyable ce qui se passe ici au Kuip et c'est spectaculaire et tant mieux, clairement. Il affronte ses anciennes couleurs, bien entendu, Pietro Perdikizzi. Attention, il doit de nouveau tenter de contrer un assaut offensif de l'Union. Undav qui marche sur le ballon, ça revient chez Nielsen. Il est en forme, en confiance, le Danois, il tente sa chance. C'est repoussé par Euser. Il était nécessaire cet arrêt-là d'Euser. Suite au coup de coin, probablement. Ah non, il y a eu clairement une permutation entre Lapoussin et Jordanov. Le voici, le Malgache, qui pour la première fois se montre dangereux. Côté droit avec Nielsen pour le break, inscrit par le Danois. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu les troupes de Felice Mazzu qui courent le long de sa ligne un petit peu. Ça nous rappelle de bons souvenirs lors de son épopée Carolo, sa période Carolo. C'est deuxième et troisième but de cet exercice 2020-2021. À la limite du hors-jeu, il trompe parfaitement Euser. C'est 1-3 en faveur de l'Union. Un vrai, même si là ça passe et tout le réussit en ce moment avec le centre d'Undav. Attention, Lapoussin qui est repassé côté gauche. Une nouvelle permutation donc de nouveau entre Jordanov et Lapoussin. Et une nouvelle fois c'est payant. Et on a un triplé, non, c'est Van Zer qui a inscrit son doublé personnel. Je pensais à un moment que c'était Nielsen qui inscrivait son triplé personnel. Non, de l'Union Saint-Gilloise. Mais c'est beaucoup trop facile dans cette première période. Tous les dangers finissent quasiment au fond du côté de l'Union Saint-Gilloise. Cette défense est beaucoup trop statique, beaucoup trop attentiste là-dessus. Et Van Zer ne se fait pas prier pour inscrire. De la tentative de Turdirks. Et puis derrière, on récupère. On prend le temps de lire son information et d'envoyer un excellent ballon devant en direction d'Undav. Il faut finir là-dessus. Belle intervention de la part d'Euser. Belle frappe aussi, pied gauche. Malgré tout, justifié, il me semble. Regardez ici, parce que le programme s'annonce encore chargé, notamment avec une rencontre face à Daines. Le week-end prochain, quelle frappe de Mule qui atterrit sur le montant. La latte de Euser. On le savait, Eddy Thomas qui cette fois-ci a laissé l'opportunité à Nielsen de tenter sa chance pour la première fois de la rencontre. Eh bien, ça aurait été la belle histoire de cette partie, de cette soirée. Certes, il est déjà à 2 buts. Passement du côté du club de Bruges, le club Next. Et enfin, en accueillant Serein. C'est terminé pour cette rencontre. Victoire donc de Felice Mazzu et des siens
de l'Union Saint-Gilloise. Victoire 1-4, une victoire qui s'est décidée.